Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Lunix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo colo. Du coup je vais vous montrer mes réalisations du mois de août au mois d'octobre. Voilà, 3 mois de colo, en sachant que le mois de septembre a été un mois vide où je n'ai pas fait du tout de colo, j'en avais pas envie. Donc on s'écoute, on se laisse vivre et voilà. Donc... pendant le mois d'août, j'ai pu réaliser 5 colos et au mois d'octobre, j'en ai réalisé 4. Donc en tout, 9 colos ont été réalisés pendant une période de 3 mois. Donc voilà, je vais pas dire que c'est pas mal, mais je veux dire que c'est voilà, ça me convient. Surtout qu'en plus, je me suis vraiment éclatée à les réaliser. Donc voilà, donc je vais essayer de vous les présenter par mois en fait, ça serait plutôt sympa. Hop, je vais mettre ça à côté. Donc voilà, je vous montre, hein, c'est mon livre de suivi pour savoir quel colo j'ai fait, parce qu'en fin de compte, quand on fait des périodes où pendant un mois on ne colorie pas, c'est vrai que par exemple ceux d'août, en fait, bah, je les ai un peu oubliés. Du coup voilà, donc le premier que j'ai pu réaliser, il s'agit de celui-ci. C'était pour tester mon aquarelle en fait que je venais de recevoir. Donc c'est un colo sous carte postale, c'est bébé animaux. Du coup voilà, et bah, c'est Polochon qui est représenté, donc là en caméra ça va, il rend bien, mais en vrai c'est pas si beau que ça, à mon sens. Après voilà, donc du coup j'ai mis, il me semble que j'avais fait une base de neutre, enfin sans nacre etc, vraiment, comment on appelle ça, sans reflet, enfin je ne sais plus le nom, mais en gros vraiment une base bah, comme ceci en fait, vraiment sans brillance. Et ensuite je me suis dit bon allez, éclate-toi avec les nacres, les paillettes de mon aquarelle. Donc du coup voilà, je me suis un peu éclatée. Donc c'est un peu débordé à certains endroits parce que voilà, je pense que c'est quand même un art, l'aquarelle. Ça s'apprend et il faut prendre le temps d'apprendre. Donc voilà, donc je me suis quand même un peu éclatée quand même à le faire, même si bon, il y a quand même mieux. Donc j'ai essayé d'apporter un peu d'ombre en refaisant des couches une fois sec. Donc voilà. Hop. Petit colo qui était assez sympa à faire. Du coup voilà, donc ensuite j'ai fait un duo avec Myriam, de Myriam et ses passions, il me semble que son nom de chaîne, je sais plus. Si c'est pas ça, je l'écrirai sur l'écran. Et en fait, on s'était donné un défi de faire un colo ensemble. Malheureusement, c'est au moment où elle a eu sa panne de colo. Donc moi, j'ai dû faire ce colo-là en une après-midi, il me semble, à peu près. Un petit peu plus. Pendant la sieste de ma fille, j'ai peut-être eu 2 heures et après, je l'ai peut-être finolé en début de soirée lorsque ma fille s'était recouchée pour la nuit. Et du coup, Myriam, malheureusement, elle a fait une petite étape et puis après, bah, elle a eu sa panne de colo, quoi. Donc voilà. Donc je vais pas pouvoir montrer le résultat que elle voulait obtenir. Mais du coup moi je suis partie totalement sur Game of Thrones. Si les personnes connaissent, sauront de quel personnage il s'agit. Donc je me suis beaucoup inspirée de Sansa, qui est de la maison Stark. J'ai reproduit leur loup, l'effigie de leur famille. Voilà. Donc je me suis vraiment éclatée avec ce colo. Tout a été réalisé au feutre à alcool, à part le fond qui a été au encre, comment on appelle ça, à l'encre, je ne sais plus le nom. Je vais devoir me lever. C'est quoi déjà? Encre. Bref, c'est les encres que j'ai achetées à Action pour tamponner, pour faire les fonds. Donc j'avais envie de mélanger deux teintes, donc le bleu et un vert un peu plus turquoise, et laisser un peu de blanc parce que vu qu'en fait leur famille habite dans le nord, et le nord c'est hivernal, avec beaucoup de neige, etc. Donc voilà, j'avais envie de vraiment représenter ça. Et du coup, voilà, je suis partie sur des teintes comme ça, donc j'aime beaucoup ce que j'ai pu faire. Vraiment, en fait j'étais en pleine période en plus en août, donc en août j'étais en train de me refaire toute la série, donc forcément bah voilà, quand j'ai vu ce personnage là je me suis dit bon je vais la représenter, c'est totalement elle. Donc du coup voilà, hop, vous voyez j'ai fait ma base au feutre à alcool. Voilà pour ce coloriage là.
Donc ensuite, j'ai... que j'essaye d'aller dans l'ordre. J'ai été dans celui-ci pour réaliser ce colo qui était pour un thème donné, un petit défi qui a été donné par Bulle d'Arc-en-Ciel. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Je recommande sa chaîne vraiment parce que bah voilà quoi, à chaque fois qu'elle sort un thème, généralement je suis inspirée et je participe quasiment, ça fait la deuxième fois que je participe parce que son thème m'intéresse beaucoup et du coup son thème était kawaii, donc voilà. Donc j'ai pas été chercher trop loin. Je voulais rester dans un univers un peu qui me ressemble aussi. Et du coup, cette petite ours qui est totalement trop mignon, même si bon, on sent qu'il y a eu du vaudou fait sur lui. Il est un peu déchiré à quelques endroits, mais voilà. J'aime beaucoup. Et du coup, comme vous pouvez le voir, là j'ai mis de l'aquarelle nacrée pour que ça brille un peu. Il me semble que c'est l'aquarelle d'Action que j'ai utilisée cette fois-ci, ici. Et sinon, bah, le reste au feutre et alcool. Et j'ai mis de l'aquarelle aussi au niveau des étoiles. L'aquarelle noire pour que ça brille, ça reste brillant. Du coup, voilà, je me suis beaucoup éclatée. On rapproche. Donc j'ai vraiment aussi la sensation d'avoir trouvé mon style en fait dans les colos. J'aime beaucoup faire les colos au feutre à alcool et j'ai du mal à aller vers les crayons de couleur. Donc à voir si je me laisse le temps d'y aller de plus en plus. Mais voilà, je me suis trouvée entre guillemets en faisant des colos comme ça. Donc voilà. Donc là, j'avais très envie aussi de faire donc dans le grand portrait carré le grand carré portrait. Je vais y arriver. Voilà, celui que j'ai fait. Donc pareil, j'aime beaucoup le rendu que j'ai pu apporter. J'ai fait tout au feutre à alcool à part le fond. Du coup là c'est du Neo Color 2. Je suis très contente de mon petit dégradé que j'ai pu faire parce que généralement j'ai un peu de mal. Et là en fait, je trouve que ça va, ça fait, c'est très... je trouve ça sympa. Et les toits derrière, pareil, au Neo Color 2 où là il y a un peu plus de traces mais je trouve que c'est pas mal, ça fait contraster, on sent que c'est dans le fond quoi, donc voilà. Et du coup j'ai décidé aussi de mettre tout du Posca autour des zones où il y avait beaucoup de foncé pour qu'on puisse bien démarquer le chat parce que le chat a des zones noires hein, comme vous pouvez le voir là, son oreille est noire, il a le dos noir, etc. Et je voulais quand même que ça se démarque bien, donc voilà. Donc je suis très contente du rendu de ce petit colo. Hop. Du coup, voilà pour celui-ci. Donc ensuite, il y avait quel, voilà. Sinon, j'ai osé aller dans le recueil 2022 de Kevin Theo Hart. Comme je vous disais, je savais pas si j'allais aller dedans parce que j'avais peur d'abîmer les feuilles, j'avais peur voilà, de me lancer, mais en fin de compte, je me suis lancée. Voilà, donc j'ai été sur celui-ci. Je vous avais fait voter, il me semble, pour choisir un colo d'été. C'était soit celui-ci, soit celui-ci. Bon, vous avez deviné, c'est la petite fille qui a remporté le battle. Et du coup, voilà, j'ai complètement adoré le faire. Surtout que ces colos, ils sont très très agréables à colorier parce que tout simplement, ils ont de l'ombrage dans les colos et du coup c'est beaucoup plus facile de poser ces ombres et de jouer en fait avec les teintes et les couleurs en fait, tout simplement. Donc voilà, je me suis éclatée et du coup mon inspiration venait du maillot de bain de ma fille. Tout simplement, c'est drôle à dire mais j'avais envie de sortir en fait des clichés du rose, même si bon il y en a hein, mais j'avais pas envie de la faire en rose ou en violet, enfin j'avais envie de sortir de ces clichés là. Donc je me suis dit pourquoi pas vert et qu'est-ce qui me fait penser au vert, etc. Et j'ai vu le maillot de bain de ma fille qui est avec des pastèques en fait, avec des petites pastèques dessus. Et je me suis dit bon bah tiens la bouée on va la faire en forme de pastèque. Donc je vais vous le rapprocher mais voilà j'ai fait des petits points etc. pour que ça fasse des petites brillances. Voilà. Et du coup je me suis dit je vais tout assortir. Comme ça voilà elle aura tout assorti. Et du coup, le sable, je me suis aussi éclatée à le faire. Donc tout est au feutre à alcool. Sauf là, j'ai utilisé du Posca blanc pour faire tout ce qui est voilà, le blanc. Et
Les petits points noirs, c'est aussi du Posca noir, du coup. Et le fond, c'est de l'encre d'action où j'ai tamponné. Et ici, j'ai mis de la gouache pour faire un peu effet nuage, pour pas que ça soit bleu partout. Du coup, voilà. Donc, je me suis vraiment bien éclatée à faire celui-ci. Et voilà. Et ça m'a complètement lancée pour ces colos. Du coup, voilà. Donc, je suis très contente du rendu. Tu vois, c'est un que je suis vraiment fière. Je sais pas, je suis vraiment trop contente. Du coup, ça, je vais le laisser de ce côté-là parce que j'en ai un autre. Du coup, voilà, là c'était ceux de août et on va passer ceux d'octobre. Donc octobre, on peut sentir on va dire une atmosphère de tout simplement d'Halloween. J'ai été très 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 bercée pour tout ce qui est par Halloween. Donc je vais vous montrer le colo qui est le moins entre guillemets sur ce thème-là. Donc j'ai été dans mon livre Fairy Tail. Et j'ai réalisé celui-ci qui est Wendy, qui est un personnage dans Fairy Tail. Donc là, c'est au tout début où elle est hyper timide, où elle se présente aux autres guildes. Et j'ai beaucoup aimé la faire. C'est pareil, il m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Du coup, tout au feutre à alcool, sauf le fond qui est avec de l'encre d'action, où j'ai mis un pochoir parce que je trouvais que ça faisait un peu vide. Donc j'ai fait un fond au feutre à alcool et ensuite j'ai mis les pochoirs pour mettre de l'encre d'action à tamponner. Et voilà, et j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup. J'arrive très bien à faire tout ce qui est ruban au niveau ombrage et tout. Je trouve que ça rend super bien. Donc voilà. Voilà. Hop, pour celui-ci. Ensuite, on va passer à celui-ci. Donc, je suis retournée dans mon Creepy Fantasy. Voilà, mon livre chouchou que j'aime beaucoup. Donc, il me semble que les colos que je vous montre là, vous les auriez déjà vus dans d'autres vidéos. Ma vidéo de concours, je crois, des 600 abonnés, parce que je voulais vous montrer ce qu'on pouvait faire avec ce genre d'illustration. Donc voilà, il s'agit de ma petite faucheuse qui promène son chat fantôme sur un cimetière de chats où ils vont visiter sa tombe à lui, je sais pas. Mais en gros, il promène son petit fantôme chat et j'ai trouvé ça tellement mignon. Et du coup, ce colo, pareil, il rentrait dans... Je l'ai sélectionné pour qu'il rentre dans un des défis de bulles d'arc-en-ciel, justement, qui était sur la mort. Donc voilà, elle avait parlé de tout ce qui est faucheuse, mort, squelette, etc. Et du coup, mon attention s'est portée sur celui-ci. Donc comme à mon habitude, c'est au feutre à alcool que j'ai fait quasiment la plupart du coloriage, sauf le fond que j'ai réalisé avec du Necolor 2. Donc j'ai essayé d'utiliser beaucoup plus de teintes, même si je pense après coup que j'aurais fait juste un fond bleu comme ça, avec un bon dégradé, ça aurait été aussi joli que de rajouter ces teintes-là. Parce que j'avais envie que ça s'éclaircisse, donc c'est joli, mais après coup je pense que j'aurais dû supprimer ces deux couleurs-là et peut-être finir sur ce violet-ci, qui est un violet de transition entre les deux. Du coup voilà, donc voilà. La prochaine fois j'essaierai de faire autrement. Mais ouais, j'ai trop aimé le réaliser, il était vraiment très chill. Et comme je sais plus si je vous l'ai dit avant, mais j'ai vraiment la sensation de trouver mon petit style avec le feutre à alcool, le Posca, etc. Je prends beaucoup de plaisir à faire des colos dans ce genre-là. Du coup voilà, donc ensuite on va passer à ce livre-ci. Donc c'est mon livre, enfin c'est mon porte-vue de PDF. Donc comme je vous ai dit dans l'autre vidéo colo que vous avez vu peut-être au début du mois de mes achats, j'avais très envie de faire un des colos qui était dedans pour la saison. Et du coup voilà, il est juste ici, donc je vais vous le sortir. Donc voilà le colo que j'ai décidé de réaliser. J'ai encore adoré l'expérience de faire ce colo là. Là on voit pas très bien en caméra l'étendue des reliefs, etc. Mais ouais, j'ai vraiment aimé le réaliser. Donc que au feutre à alcool avec du Posca. Et j'ai essayé de faire des nuances. Donc j'ai adoré. J'ai commencé par la citrouille. Hein.
et ainsi de suite. J'ai fait vraiment une tenue sur le thème Halloween pour moi qui est violet et orange. Pour moi ça ressemble, enfin ça sent l'Halloween, ces couleurs là. Et du coup là, donc j'ai vraiment trop aimé le colo. J'ai vraiment kiffé. Du coup voilà. Hop. Donc vu que les feuilles elles sont épaisses, c'est compliqué de le mettre dans le porte-vue, mais ça se passe, hein, ça se rentre. Du coup voilà, donc j'ai vraiment trop aimé. Et le dernier, j'ai ressorti le recueil 2022 et j'ai sélectionné un colo dedans. Bon, là j'ai pas mis de... Hop, normalement je vais tomber dessus, voilà. Hop, il s'agit de celui-ci. La sorcière blasée, je l'appelle. Franchement, j'ai trop aimé le faire. D'une parce qu'il y avait des citrouilles, donc j'avais envie de faire des citrouilles, tout simplement. Et ensuite, les couleurs sont venues petit à petit quand j'avançais. Et je me suis dit, bon, voilà, elle va avoir les cheveux verts, hein, ça reste une sorcière. J'ai rajouté un effet de toile d'araignée avec 2 petites araignées, voilà, pour faire un peu maison pas entretenue, voilà. Pareil, là il me semble que le fond, oui, je l'ai fait au Neocolor 2 aussi, le fond. Donc j'ai utilisé 2 gris, un gris beaucoup plus foncé au bord et après j'ai mis un gris plus clair, donc je sais pas si ça se voit, mais bon, à mon avis ça se voit un petit peu parce que j'ai fait des traces. Du coup voilà, j'ai utilisé beaucoup de Posca aussi, de Posca blanc comme vous pouvez le voir, mais je trouve que ça, je sais pas, c'est mon style, j'aime marquer les ombres avec le Posca blanc. Voilà. Donc je vous la rapproche. Je ne l'ai pas encore posté à l'heure que je fais la vidéo. On est fin octobre. Donc j'ai pas encore posté la vidéo. Je pense que cette photo de ce colo là, je pense que je le posterai le 31. Le 31, vous l'aurez vu sur mon Insta. Mais ouais, j'ai trop aimé faire celui-ci. Totalement de saison. Du coup voilà, donc j'ai fini cette vidéo. Le colo, je me prends vraiment plus la tête. Je me disais ça serait bien que j'en fasse de temps en temps, régulièrement, mais en fait c'est vraiment selon mes envies. Et là par exemple au mois de septembre j'ai vraiment rien fait, j'avais vraiment pas envie. Et au mois d'octobre, je sais pas, ça m'a pris comme une envie de faire pipi comme on dit, où j'avais vraiment très très envie. Et du coup voilà, j'ai fait ce que j'avais envie et selon le temps aussi que j'avais, et etc. Et voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que les colos vous auront plu. Dites-moi en commentaire quel colo vous a le plus plu. Ça me ferait plaisir de savoir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et bye bye.